Le colonel Claude Pivi ne sera-t-il pas bientôt gracié, amnistié ou encore évacué pour des soins suite à la lettre ouverte envoyée par sa fille Zena Pivi au président Mamadi Doumbouya? C'est la question que nous allons nous poser dans cette vidéo. Suivez. De sécurité. Le fugitif est mis à la disposition de l'administration pénitentiaire. Il revient sur les circonstances de son évasion de la maison centrale le 4 novembre 2024. Depuis l'évasion à Conakry, à la sûreté, c'est le même jour-là j'ai continué, ils m'ont fait accompagner par 3 des gens qui sont venus derrière moi à la sûreté. Donc ils m'ont balancé directement pour aller en forêt. Je suis parti en forêt. Arrivé chez moi dans mon village, j'ai fait 3 jours, 4e jour, j'ai traversé pour aller au Libéria. Cette arrestation fait suite au mandat d'arrêt. Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois, encore un réel plaisir pour moi de venir devant vos écrans, vous exposer les analyses de Soleil d'Afrique. Claude Pivi ne sera-t-il pas dehors dans les tout prochains jours? En réalité, la fille de Claude Pivi, Zena Pivi, vient d'envoyer une lettre ouverte à Mamadi Doumbouya. Cette lettre, vous pouvez la retrouver dans Africa Guinée et elle est datée d'hier, le 21 avril 2025. Avant de décortiquer, nous allons essayer de lire le contenu de cette lettre. Excellent Monsieur le Président, c'est avec un profond respect et une grande humilité que je m'adresse à vous aujourd'hui en tant que fille, mais aussi en tant que citoyenne, pour vous implorer d'user de votre haute autorité afin d'accorder un geste de clémence à mon père, le colonel Claude Pivi, à mon petit frère Kwakwa Pivi, à mon cher cousin Moïse Guilavouki. Mon président, je vous informe qu'on ignore la situation géographique de mon frère et de mon cousin depuis le jour de leur enlèvement. Et cela suscite beaucoup d'inquiétude au sein de la famille. Mon père, actuellement incarcéré à la prison civile de Kwaya, au-delà de tout son excellence, monsieur le président, il est aujourd'hui un homme gravement malade, dont l'état de santé nécessite des soins appropriés, dans un environnement plus favorable à sa guérison. Nous sommes reconnaissants pour les mesures prises pour que les détenus se sentent à l'aise. Mais vu l'âge et la santé de notre père, le temps devient pour lui une course contre la montre. Excellence, la grandeur d'un chef d'État ne se mesure pas uniquement par la fermeté, mais aussi par sa capacité à écouter, à pardonner et à agir avec humanité. Je vous supplie du fond du cœur de considérer une mesure exceptionnelle de clémence en se référant en honneur à la vie, à la dignité humaine et à ces années de loyaux services rendus à la nation. Aujourd'hui, je suis une fille meurtrie qui appelle au secours, qui vous tend la main, espérant que votre sagesse et votre sens de la justice trouveront écho à cette détresse silencieuse. Excellence, Monsieur le Président, je vous adresse mes prières les plus sincères et je garde espoir que vous entendrez ce cri de cœur d'une fille qui ne demande rien d'autre qu'un peu d'humanité pour son père. Veuillez recevoir, Monsieur le Président, l'expression de mon profond respect. Pivi Zena Grace, fille du colonel Claude Pivi, 21 avril 2025. Alors, chers amis, vous venez donc d'écouter ce que Zena Pivi, la fille du colonel Pivi, a écrit dans sa lettre. Elle demande au secours. Elle lance un cri d'alarme. Un cri d'alarme à l'endroit de Mamadi Doumbouya pour son père, pour son frère et pour son cousin.
Ce qui est tout à fait normal. Tout à fait normal. Vous savez, c'est horrible, c'est triste, c'est affligeant, c'est peineux d'avoir un parent dans une telle situation, d'avoir un parent dans la situation de Claude Pivy. Et donc, si les avocats de Claude Pivy n'ont pas pu le faire, la fille demande une mesure de clémence. La fille demande des faveurs de la part de Doumbouya, le président actuel, en faveur donc de son père, de son cousin et de son frère. Déjà, nous devons dire que le frère de Zena Pivy, donc le fils de Pivy, et un de ses cousins, ont été enlevés. Ça, nous devons le dire. Nous devons le dire. Parce qu'on était à la recherche de Claude Pivy et on les a pris. Pendant qu'on cherchait Claude Pivy, on a malmené la famille, on a pris le fils et on a pris un de leurs cousins. Ça, c'est des choses que nous devons tous dénoncer parce que c'est de l'injustice. Peut-être qu'on les avait pris pour qu'ils puissent indiquer là où se trouvait Claude Pivy. Mais aujourd'hui, Claude Pivy est retrouvé et ces gens restent encore introuvables. C'est-à-dire l'armée ou la police ou la gendarmerie. On prend des gens qui sont innocents, qui ont peut-être contribué à l'évasion de Claude Pivy. On ne sait pas et ça ne peut pas être prouvé. Mais même s'ils étaient complices de l'évasion de Claude Pivy, maintenant que Claude Pivy est là, il devait quand même sortir. Sinon, on devait savoir là où il se trouve. Or, on ne sait pas là où ces gens se trouvent. On ne sait pas là où le fils et le neveu de Claude Pivy se trouvent. Ça, c'est un problème. Ça, c'est un problème. Donc, ce cri d'alarme, nous les soutenons. Nous les soutenons. Parce qu'eux, ils étaient seulement à la recherche de Claude Pivy. S'ils ont pris ces gens pour qu'ils puissent indiquer là où Claude Pivy était, qu'il l'ait dit, qu'il ne l'ait pas dit, maintenant que celui qu'on recherchait est retrouvé, ces gens-là devaient être libérés. Libérés. Maintenant, s'ils étaient complices de l'évasion de Claude Pivy, au moins on devait savoir là où ces gens sont incarcérés pour savoir s'ils sont en bonne santé, s'ils sont en vie, s'ils ne sont pas en vie. Tout ça, c'est à voir. Donc déjà pour ces deux personnes, nous lançons nous aussi un cri d'alarme. Pour ces deux personnes, nous nous joignons à Zena Pivy parce que nous luttons contre les injustices. Alors, chers amis, avançons encore. Il y a quelque chose que Zena Pivy a dit. La grandeur d'un président ne dépend pas seulement de son autorité, mais aussi de sa capacité à écouter et à pardonner. Oui, écouter, pardonner, c'est vrai. Ça fait aussi partie de la grandeur d'un président de la République, d'un chef de famille. Maintenant, Pivy est malade, comme elle indique, que Pivy est gravement malade. Et nous le savons, que Pivy est gravement malade. Nous le savons. Nous l'avons vu arriver lorsqu'il a été ramené en Guinée. Mes chers amis, pourquoi on ne permettrait pas à Claude Pivy de prendre des soins? Nous pensons que l'humanité voudrait que Claude Pivy puisse avoir des soins adéquats, comme nous l'avons toujours souhaité pour le commandant Aboubakar Sidiki Diakité dit Toumba. Oui, cela est tout à fait normal. Mais maintenant, nous voyons aujourd'hui qu'il y a quelqu'un qui était dans le même procès, qui a été gracié. Mais pourquoi ne pas évacuer Claude Pivy? Ou pourquoi ne pas l'emmener à l'hôpital? Parce que l'évacuer risque d'être un grand problème, puisqu'ils vont se dire, il s'était déjà évadé, donc s'il se retrouve à l'étranger, il cherchera un moyen de s'enfuir. C'est bien possible qu'on le dise, c'est bien possible qu'on le pense, c'est bien raisonnable
qu'on le dise. Donc, chers amis, au moins, il a droit aux soins. Au moins, il a droit aux soins. Maintenant, le problème. La mesure de clémence que la fille de Claude Pivy demande, c'est quel type de mesure de clémence? Est-ce que c'est la libération pour qu'il soit à la maison? Est-ce que c'est une résidence surveillée? Est-ce que c'est une grâce comme le cas de Dadis Camara? Là aussi, on peut se poser certaines questions. Alors, puisque Dadis Camara vient déjà de créer une jurisprudence. Oui, Dadis Camara vient de créer une jurisprudence. Est-ce que cette jurisprudence ne doit pas être profitable à quelqu'un comme Claude Pivy? Puisque déjà, l'erreur commise par Mamadi Doumbouya, c'est d'avoir motivé la grâce accordée à Dadis Camara. Quelque chose qu'il n'était pas obligé de faire. Donc, ça crée une jurisprudence. Ça veut dire, pour motif de santé, on peut gracier quelqu'un. La jurisprudence est déjà là. Et pourquoi on n'accorderait pas une grâce à Claude Pivy s'il est malade? Puisqu'ils étaient tous accusés, peut-être pas de la même manière, mais dans la même affaire. Et même, moi je ne vois pas pourquoi Pivy a été condamné à la perpétuité avec 25 années de sécurité. De sûreté, pardon. Parce que, s'il faut vraiment bien regarder, entre Pivy et Dadis Camara, qui pouvait être le plus fautif? Ça aussi, c'est une question. Et pourquoi donc Pivy sera taxé de perpétuité? On pourra dire, certains diront que c'est parce qu'il était évadé. Mais attention, le procès de l'évasion n'a pas encore eu lieu. Donc, on ne peut pas prendre la peine de l'évasion et la coller à la peine du procès de massacre du 28 septembre 2009. Alors, chers amis, que pensez-vous? Claude Pivy mérite-t-il la grâce, les soins, l'évacuation, ou encore la liberté, ou encore l'amnistie? Pensez-vous que la lettre ouverte de Zena Pivy va avoir de l'impact? Nous attendons vos réponses dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, ne manquez pas de laisser le pouce bleu, de commenter, de partager. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de vous abonner, surtout de ne pas manquer d'activer la cloche de notification afin d'être averti à temps réel de toutes nos prochaines publications. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule et je vous dis ciao.